le patron de Cupra Racing, nous expliquer leur philosophie dans un hangar énorme. Petrolheads, je vous retrouve à Barcelone, la ville de Seat, la ville de Cupra, avec qui je suis aujourd'hui pour vous tester le Formentor VZ5 qui est la version ultime du Formentor. Une espèce en voie de disparition, vous allez le voir, parce que je suis là avec Cupra Maroc qui nous ont invités à venir avec eux à Barcelone pour bien s'immerger dans tout l'univers Cupra et comprendre en fait l'optique et la philosophie de la marque qui s'installe tout juste au Maroc. J'ai beaucoup de chance de faire partie de cette aventure parce qu'on a eu des accès exclusifs à plein d'endroits. Je vous ai tout partagé sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pas rater ces stories là, ces posts là et sur l'aventure en live. En tout cas, nous aujourd'hui, on va se concentrer sur le Formentor VZ5. Je vais vous montrer tous les détails qu'il renferme, mais je peux pas m'empêcher de vous montrer le siège de Cupra qui est juste à couper le souffle et qui va déjà vous donner l'eau à la bouche de dans quelle philosophie et dans quel contexte on va conduire cette voiture là. Je vous retrouve là-bas tout de suite. Je vous fais cette partie quand même Petrolheads à l'arrivée du siège de Cupra qui est juste magnifique comme vous le voyez. Première minute au volant du VZ5, 999 exemplaires dans le monde. Il y a Mohamed aussi qui en est tombé amoureux. J'aime beaucoup cette config et là je vais vous embarquer un peu pour le petit moment vlog de l'essai en plein siège de Cupra. Et du coup voilà ce que ça donne de l'intérieur. C'est impressionnant, on dirait qu'on est dans la demeure de Tony Stark. C'est un siège ultra moderne. Ça peut paraître bizarre que je vous montre un peu rapidement le siège, mais c'est juste pour se mettre dans l'ambiance, le mood de la marque, parce que j'aime beaucoup quand un constructeur pousse l'attention au détail dans les moindres coins jusqu'à l'architecture de leur siège. Tout est pensé pour que ce soit dans l'esprit Cupra. Et notamment ça, regardez cette section là, Cupra Racing. Je vous la montre parce que j'ai pu avoir quelques discussions avec certains membres de l'équipe et normalement j'espère demain j'espère sur la suite de ce vlog que vous verrez quelques parties du segment Racing de Cupra. C'est une conférence de presse que j'ai adorée parce que j'adore être au plus près des gens qui sont derrière, qui se cachent derrière une marque. Et là on peut pas faire mieux parce qu'on est au headquarters et on a littéralement devant nous les membres de la tribu Cupra comme ils s'appellent. La manière de lancer cette marque est juste brillante et on sent qu'il y a un véritable esprit de marque qui est en train d'être créé, une véritable identité. Donc j'ai été assez touché par ça et je tenais à vous le partager. Et oui, cette attention au détail qu'on retrouve dans le siège de Cupra à Martorell, elle se retrouve dans quasiment tous leurs modèles. Et là on a vraiment celui qui m'intéressait le plus parce que mis à part cette aventure là, bien avant je me suis beaucoup intéressé à cette voiture. Sur le papier elle a beaucoup à offrir. On va voir ça derrière le volant dans des petites routes de montagne près de Barcelone. Mais déjà juste extérieurement, il y a pas mal de détails qui frappent énormément. J'aime beaucoup le coup de crayon de Cupra. Déjà avec ce logo dont le fond est en carbone. Vous allez voir que c'est une combinaison qu'on retrouve énormément, ce logo en bronze avec le carbone. Regardez aussi comment les traits du logo sont retrouvés dans la calandre qui est super agressive, qui est toute noire, qui contraste avec cette belle couleur métallisée. Il y a pas mal de couleurs métallisées, mais les deux principales couleurs qu'on retrouve le plus souvent, c'est des couleurs spéciales Cupra qui sont mat, le gris mat et le blue petrol mat. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ce diffuseur en carbone? Super imposant. J'aime beaucoup aussi le dessin du carbone qu'il y a, c'est vraiment le type de carbone glossy que j'aime le plus. Il y en a pas mal d'ailleurs. Et question aéro, regardez aussi, c'est pas que pour faire joli, mais vraiment tout ce qu'on voit en face de nous, c'est des grosses ouvertures pour venir refroidir le moteur. Quelques prises d'air qui sont pas du tout factices comme vous le voyez, elles sont bien là pour aider à l'aéro et refroidir les freins. On a ces rétros là qui sont en option, en carbone aussi. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les jantes. Elles ont un très très beau design et on retrouve encore cette combinaison de noir et de bronze. C'est des grosses jantes 20 pouces si je me trompe pas. Mais ce qui est aussi hyper gros et ce qui est encore plus important, c'est la taille de ces freins. Regardez aussi comment ils sont super beaux en bronze. J'aime beaucoup les étriers de frein. Gros étriers de frein qui nous viennent tout droit de l'Audi RS3. Si vous avez besoin d'une petite remise en contexte, Cupra on est dans le groupe VAG, du coup ils ont récupéré beaucoup d'éléments qui viennent d'Audi et les meilleurs éléments qui viennent d'Audi, notamment le moteur, le fameux 2,5 litres TFSI qui ici développe 390 chevaux, mais on va voir comment il se débrouille, comment il se comporte derrière le volant juste après. Cupra c'est en fait une marque, pour moi quand j'y pense, c'est une marque qui mérite de prendre un bon moment pour parler design. Si on passe à l'arrière, on va directement du coup retrouver cette même combinaison là dont je vous ai parlé du logo. On a le Cupra bien au milieu et le petit rappel VZ5 qui est assez spécial, vous allez voir pourquoi dès qu'on arrive à l'intérieur. Je vais vous montrer un autre détail de l'extérieur et c'était une remarque de la part de David et Jalil qui sont deux journalistes auto de qualité supérieure. Je leur passe un coucou s'ils voient la vidéo. Mais en fait dans tous les modèles Cupra, il n'y a jamais écrit le nom du modèle en apparent. Il y a toujours l'inscription Cupra, que ce soit sur la Leon ou la Born. Et en fait on nous a répondu en conférence de presse, il y est, faut juste faire bien attention. Et pour l'instant ils mettent le nom du modèle que dans des petits endroits comme ça subtils. Comme ici on a le nom Formentor dans les phares. Je sais pas comment vous trouvez cette attention là vous, c'est peut-être plus pour bien imprégner le nom Cupra petit à petit au quotidien. Il y a ce petit détail là que j'ai beaucoup aimé, alors où on aime ou on n'aime pas, c'est les quadruples sorties d'échappement qui sont dans ce style là, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça me rappelle un peu ce qu'on voit chez Lexus. Il y a même BMW avec les nouveaux packs M Performance qui s'inspirent un peu de ça avec les triples sorties. Moi j'aime bien, ça sort de l'ordinaire et c'est vraiment dans la philosophie de Cupra qui sort complètement de l'ordinaire, qui se place sur un segment totalement unique. J'ai bien envie d'avoir votre avis vous sur ces sorties là
qui sont d'ailleurs elles aussi en bronze. Pour le coup, c'est vraiment un détail qui tue ça. C'est magnifique avec le diffuseur arrière en carbone. Bon, par contre, comme vous le voyez, c'est pas un vrai diffuseur, c'est plus pour l'esthétique. Là, avec la signature lumineuse LED, on remarque aussi que du coup, la signature s'inspire du logo Cupra. Cupra qui s'imite d'ailleurs Cup Racing. Donc, c'est juste pour dire que l'ADN de course est vraiment impliqué jusqu'au nom de la marque. Je me mets comme ça pour vous montrer un petit détail, mais c'est aussi pour vous rappeler que cette marque existe que depuis 4 ans. Des fois, quand je repense à cette information, je me dis, ok, il faut prendre un petit step back, voir les choses par hélicoptère, parce que c'est une toute nouvelle marque et qui est déjà en train d'accomplir tout ça. Mais je voulais vous montrer ça en fait, qui est juste ici sur la portière. Je vous disais que c'était une dying breed, cette voiture, c'est VZ5, une espèce en voie de disparition. Il y en aura que 999. On a l'exemplaire numéro 3 sur 999. J'aime bien aussi le fait qu'il n'y ait pas écrit genre one off, comme vous savez, à chaque fois je vous le dis, on sait exactement quel châssis on a. Et on a même le rappel de la couleur extérieure qui est le Taiga Grey. Et moi, sinon, j'aime bien le dessin des phares derrière qui sont rejoints comme ça. En ayant été au siège, on a même pu visiter Cupra Racing et ça m'a directement rappelé l'Urban Revel, si je le prononce bien, qui est un concept électrique de Cupra. Et d'ailleurs, vu qu'à chaque fois qu'il y a ces aventures comme ça, tout se passe tellement vite que c'est très difficile d'avoir la réalisation de ma vidéo juste avant, de mon essai juste avant. Le fait que je vous parle de ça, ça va me permettre de vous faire une autre transition. On se retrouve au siège là, dans la partie Racing. Ça a été une expérience vraiment incroyable d'avoir le patron de Cupra Racing nous expliquer leur philosophie et nous ouvrir les portes de toutes leurs voitures et répondre toutes à nos questions. Des étoiles plein les yeux pendant ce moment. Je vous y retrouve là-bas tout de suite et on se retrouve à l'intérieur avant d'aller conduire. On me retrouvait encore en selfie parce que avant de venir là, on m'avait dit qu'il allait avoir plein de surprises et on a encore une là. Juste là, j'avais rangé tout mon matériel. Je pensais que c'était la fin de la journée. Mais non, sans rien nous dire, on vient de débarquer dans un hangar énorme spécial Cupra où il y a pas mal de modèles exposés, dont deux des flagships du Cupra Racing comme on a vu dans la conférence de presse. Cupra en termes de compétition, ils sont entièrement dans l'électrique parce que pour eux, en 2030, toute la marque sera électrifiée. Ils sont vraiment pro-électriques et ils sont déjà présents d'ores et déjà en compétition seulement dans les 3 compétitions électriques, donc l'extrême I, vous avez peut-être pu entendre parler, le iTCR qui est donc comme le TCR qui existe déjà mais en électrique, et ils viennent d'annoncer la semaine où je vous filme ce vlog, donc mi-décembre, leur future participation à la Formula I qu'on verra j'espère chez nous à Marrakech encore. On a aussi des petites explications sur ce genre de voiture aussi parce qu'ils font les préparations des voitures LMS, de la voiture stock. Ils font toutes les modifications pour arriver à ce résultat-là. C'est vraiment de la folie. Et là, on va passer directement à la Léon qui court en ETCR, la championne. C'est impressionnant l'installation électrique qu'il y a dessus. Bon, les gros avantages, c'est le centre de gravité qui est assez bas, on n'a pas de poids à l'avant. C'est que du refroidissement comme on vient de voir. C'est vraiment une toute autre philosophie de course entre la gestion de l'autonomie et de récupération d'énergie. Mais honnêtement, je trouve ça super intéressant d'un point de vue compétition. Parce que d'un point de vue conduite et stratégie, c'est autre chose par rapport au thermique et c'est tout aussi excitant. Je marque une petite pause parce que la première impression, j'ai envie que vous l'ayez directement comme ça. Ils ont frappé très très fort pour l'intérieur et notamment pour la qualité qui s'en dégage et l'utilisation des matériaux qu'ils ont fait. Il y a quelque chose que je fais souvent si vous regardez les vidéos de la chaîne depuis pas mal de temps, c'est l'analyse de la portière qui pour moi reflète beaucoup la qualité de l'intérieur. Et regardez là tout de suite, bon déjà on a un petit filet lumineux qui aide beaucoup pour tout ce qui est détecteur d'angle mort. J'ai trouvé ça assez intelligent de l'avoir ici. Et on a de l'Alcantara avec pas mal de petits trous ici et on a appris en visitant aujourd'hui. Si, por favor. Muchas gracias. Sí, puedes apagarla y encenderla. Yes. Lo siento, no he entendido lo que me has dicho. Je viens de me rendre compte qu'on a filmé ça, je sais pas si je le laisserai ou pas, mais j'ai dit à tout le monde de me parler qu'en espagnol pour un peu m'entraîner en espagnol. La team de Cupra est vraiment super sympa, comme ils l'ont dit devant dans la conférence de presse. Même leur team, ils font en sorte qu'elle reflète leur image de marque et c'est vraiment le cas. Et moi j'adore quand une marque pense aux moindres détails juste, et que tu le ressentes en fait, que c'est pas juste des guidelines qui ont été créés pour être modernes et que le marketing soit bien fait quoi. On sent vraiment un esprit qui se dégage dans cette ville et de cette marque là qui m'a beaucoup touché. En tout cas, je vous disais que je vous parle de ces trous là parce que ce matin on a pu visiter Casa Seat qui est un endroit ultra stratégique pour eux en plein cœur de Barcelone. J'ai pas pu beaucoup filmer là-bas parce que ce qui était le plus intéressant, on n'avait pas trop le droit de filmer. Il y a des bureaux des designers, il y a des gros bureaux de réunion. Mais en tout cas, j'ai appris là-bas que ces trous-là étaient faits au laser. C'est assez fou quand même. Et je pense que c'est un détail qui reflète bien l'attention à la qualité qu'ils ont donnée pour l'intérieur. Alors là, on a le siège confort. Ça reste un espèce de siège baquet assez sportif. De l'Alcantara, du cuir, de la surpiqûre aussi marron dans les mêmes tons. Le rappel de logo Cupra. Très très belle config. Regardez, même sur le tableau de bord, on retrouve une espèce de plastique moussé marron de bonne qualité, surpiqué. Les rappels de gris ici, de bronze toujours jusqu'au ventilateur, ça c'est super important. Je dis que c'est super important dans le sens où on retrouve bien le thème dans les moindres détails. Après la console centrale, c'est le groupe VAG, ça me rappelle un peu la Golf 8. On aime, on n'aime pas ce petit levier de vitesse là. Par contre, il y a pas mal de rangements pour tout ce qui est USB-C, chargeur sans fil. Autre chose de super important, c'est le volant. On a un volant très sportif, toujours avec les surpiqûres bronze, les rappels de bronze et ces deux boutons là. Donc on a le Start Engine qu'on va faire tout de suite et le sélecteur de mode avec le logo Cupra qui est imprégné dans une espèce de carbone.
Alors c'est pas du vrai carbone, c'est du faux carbone, mais il est très bien fait. Ça me rappelle un peu ce qu'on retrouve sur la M2 par exemple, et les palettes de la boîte DSG7. Si j'avais un reproche à faire à cet intérieur quand même, ça va être l'interface. C'est ce qui est beaucoup revenu aussi sur les autres voitures de cette génération du groupe, comme la Golf 8. Déjà esthétiquement, je trouve pas ça très beau, ça fait un peu tâche par rapport au reste de l'intérieur, mais au moins quand on appuie sur les réglages de la voiture, on retrouve un peu ce thème là sombre avec de l'orange un peu qui est assez moderne et agréable. De temps en temps, il bug un peu le système, je trouve, comme là pour appuyer sur le GPS, vous avez vu, ça prend un peu de temps. Après, on a quand même un beau compteur virtuel, un beau cockpit virtuel, un beau compteur digital. On peut changer pas mal de choses de manière très interactive, très facile. Ce qui nous intéresse là, c'est de vous faire écouter le bébé et enfin aller à la conduite. Donc, je vais appuyer une première fois sur le mode start. Il y a plusieurs modes de conduite, il y a le mode individuel, le mode off-road, le mode confort, et on va se mettre en mode Cupra. Et là, on y va, on fait un petit pied sur le frein et on appuie. Bon, on se retrouve enfin au volant du Formentor VZ5 Petrolheads. Pas mal de choses intéressantes à savoir. Du coup, par où commencer? Déjà mécaniquement parlant, vous aurez compris que sous le capot, on a le mythique 2,5 litres TFSI. Il nous vient tout droit de Audi. Du coup, c'est le même moteur qu'on trouve dans la RS3, le RSQ3. Et je vous parle pas de ces voitures par hasard parce que on pourrait croire a priori qu'un de ses principaux concurrents serait le RSQ3 qui fait 10 chevaux de plus. On est à 400 chevaux pour le RSQ3 alors qu'ici, on a 390 pour 480 Nm de couple. Ce qui nous permet, comme vous allez le voir, je vais passer en mode Cupra tout de suite. D'avoir une accélération vraiment impressionnante. Et heureusement qu'on a même les freins qui vont avec. C'est littéralement les freins qu'il y a sur la RS3. Et ça, c'est bon à savoir. En première, le couple arrive très très tôt et avec les 4 roues motrices, on est collé au sol. Et du coup, toute cette motricité aussi, elle est améliorée grâce au Torque Splitter Converter qui est sur les roues arrière, qui permet de répartir le couple entre les deux roues arrière. Et ça a vraiment un effet de fou. La direction en mode Cupra comme ça est vraiment incroyable. La voiture suit vraiment au doigt et à l'œil. On dirait pas qu'on est hyper surélevé par rapport à une voiture basse. Et qu'est-ce que j'aimerais conduire cette voiture sur, vous savez, un peu des petites pistes comme ça. En plus, on voit que ça devient un peu à la mode, les sportives un peu surélevées. Mais le comportement en virage est vraiment impressionnant pour une voiture de ce gabarit. Et après, en un bouton, on revient en mode confort. Ça devient beaucoup plus silencieux. On a un mode off-road aussi, et un mode sport et un mode Cupra qui est encore plus radical. Et ces modes-là prennent encore plus de sens parce qu'on a en plus les suspensions adaptatives. Du coup, c'est le jour et la nuit sans surprise dans toutes les voitures modernes entre le mode confort et le mode sport. Après, oui, on sent qu'on a un cylindre de plus par rapport à un moteur 4 cylindres sportif qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi dans le groupe Vague. Du coup, on sent vraiment qu'on a un 5 cylindres. On sent la noblesse de ce moteur-là qui pousse sans aucun souci. Et même s'il y a auto-régime, on a un petit son qui est sympa, qui je pense est un peu artificiel, j'en suis pas sûr, mais je le ressens en tout cas. C'est vraiment très aseptisé côté sonore, encore une fois sans surprise pour une voiture moderne. Du coup, une petite ligne d'échappement aftermarket serait la bienvenue. Mais comme vous le voyez, la réactivité est juste folle. Vous voulez savoir à quel point tous ces voyages-là vont vite? Là, je suis avec Mohamed, on vient d'arriver à l'aéroport et je vous fais la conclusion de l'essai maintenant dans l'aéroport tellement ça va vite. Comme vous avez vu, voiture super intéressante, expérience de folie. C'était 48h, 36h, ultra fast. L'équipe de Cupra vraiment au top. Le siège était incroyable, la philosophie de cette marque, j'y ai énormément adhéré, j'ai beaucoup été séduit par leurs ambitions aussi. On va beaucoup s'intéresser aussi à ce qu'ils vont faire en termes de racing électrique. Ça donc super intéressant, surtout avec un petit moment simulateur que j'ai eu la chance d'avoir. Sinon, le VZ5, l'espèce en voie de disparition, le 5 cylindres qu'on verra plus, 999 exemplaires. Je sais qu'il y en aura peut-être quelques-uns pour le Maroc. En tout cas, c'est vraiment une voiture de malade mental. Pour un daily, c'est top. Une ligne en plus, ce serait parfait. Clairement pas la seule voiture du week-end. Ça reste quand même un SUV un peu surélevé qu'on peut conduire tous les jours. Mais en termes de voitures qu'on peut acheter aujourd'hui neuf pour aux environs de 60 000 €, on a beaucoup de voitures pour le budget qu'on met à l'intérieur. Donc tout ça, je tiens à énormément remercier Cupra Maroc et toute l'équipe de Cupra pour leur accueil et pour cette expérience de folie. J'ai hâte de voir ce que vous avez pensé du VZ5, le Formentor qu'on voyait déjà beaucoup avant au Maroc et que j'espère qu'on verra encore plus avec l'arrivée maintenant de Cupra. Et voilà, comme d'hab, laissez un like à la vidéo, commentez pour aider au développement de la chaîne et abonnez-vous pour pas rater les prochaines aventures. Je vous dis à la prochaine.